Salut, c'est Isadora Mel. Bienvenue dans ce premier live, un live par jour pendant 365 jours. Je me suis lancé un défi complètement fou de te faire un live par jour pendant ces 365 jours. Donc on commence le 6 mars 2024 et on terminera ensemble le 6 mars 2025. Commente go 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 Isa, je suis avec toi. Si tu es prêt à me suivre dans ce défi de folie que je me suis lancé. N'hésite pas à mettre ton commentaire également pour me dire si tu entends bien, si tu me vois bien, si tout est OK pour toi niveau son et niveau image. Aujourd'hui, pour commencer ce défi live, je vais simplement commencer par me présenter, t'expliquer un petit peu qui je suis et comment j'en suis venue à devenir communicante animalière et guérisseuse. Tout a commencé quand j'étais petite. Je suis née dans une famille de restaurateurs où ma mère vivait en fait avec mes grands-parents, mon frère et moi, dans ce bar-restaurant. On avait le bar-restaurant au rez-de-chaussée et l'habitation au-dessus, c'était du côté de Nancy. Et nous avions beaucoup d'animaux. Mes parents aimaient les animaux, on avait beaucoup d'animaux. On avait deux chiens, un chat, plusieurs poules, canards et lapins à cette époque. Et un jour, Bambi, c'était ma canne, ma magnifique canne blanche que j'avais dressée en fait. Hein. C'était vraiment mon animal de compagnie. J'avais dressé ma poule et mon canard. Je les portais sur l'épaule, il venait sur ma tête. Enfin, ouais, c'était génial. J'ai un super souvenir de cette période-là. Et un jour, je me rappelle très bien, c'était en début de printemps. On avait laissé Bambi et les poules dans le jardin pour qu'ils mangent les vers et qu'ils préparent la terre pour le potager que faisait mon grand-père. Et Bambi s'est sauvée. Bambi, elle n'est pas restée dans le jardin, elle s'est sauvée en plein milieu du carrefour qui s'appelle le carrefour de la Croix de Mission, là où j'habitais avant. Elle s'est elle s'est sauvée et moi j'ai eu peur pour elle en fait. Et j'avais à cette époque 3 ou 4 ans. Et j'avais tellement peur pour ma Bambi que je n'ai pas fait attention au danger. J'ai couru à travers le carrefour pour récupérer ma canne. Et là, en fait, il y avait des clients dans le bar-restaurant de mes parents qui sont venus, qui ont couru vers moi, qui m'ont pris, qui m'ont porté, qui m'ont enlevé du carrefour en me disant «Ah, c'est dangereux, machin, tu te rends pas compte». Et moi, je ne pensais qu'à mon canard. Je disais «Ah, mais Bambi, elle va se faire écraser, Bambi, elle va se faire écraser». Et en fait, personne n'en avait rien à faire de ce canard. C'était en gros, bah, si elle s'en sort, elle s'en sort. Mais voilà, enfin, moi, il m'avait mis en sécurité et je hurlais pour qu'on sauve mon canard. Donc, il y a un des hommes qui était présent qui finalement a récupéré Bambi et l'a ramené dans son enclos, dans le jardin de mes parents, de façon à ce que, en fait, moi, je puisse me calmer parce que j'avais trop peur de Bambi. Et là, en fait, quand ils ont récupéré Bambi, moi, je leur ai dit que mes traits du haut de mes 4 ans et de l'énergie d'un enfant de 4 ans en colère, en montant mon toit, et je me rappellerai toute ma vie de cette image, je dis, ah, vous verrez, quand je suis commissaire de police, ça sera pas comme ça. Les animaux, ils auront le droit de traverser, tout le monde les respectera. Et j'avais lancé ça avec ma fougue d'enfant. Et au final, la vie est passée et je ne suis pas partie en police, mais en gendarmerie. Petite bifurcation d'armes. Et dans ma carrière de gendarmerie, je me suis rendu compte que ce n'est pas en verbalisant les gens, que ce n'est pas en les réprimant qu'on allait faire changer les choses. Mais à l'inverse, que ça allait être en guérissant l'humanité, en faisant éveiller l'homme, en retrouvant tous cet amour inconditionnel pour tous les peuples, qu'ils soient terrestres ou non terrestres, animaux ou végétaux, qui,
qui va faire changer les choses. Parce qu'un humain qui porte en lui cet amour inconditionnel du grand tout va faire attention à ce qui est autour de lui, va s'émerveiller de tout. Et quand on porte cette valeur-là, que ça soit un enfant sur la route, un canard, un chien ou un chat, en fait, on va s'arrêter et mettre en sécurité l'animal ou l'enfant. On va pas et euh, et je sais de quoi je parle, hein, parce que dans ma carrière de gendarme, j'ai même vu des gens qui ne s'arrêtaient pas pour un jeune enfant qui était au milieu de la route perdu. Hein, autour de l'enfant en faisant comme s'il ne l'avait pas vu. Donc j'ai eu cette révélation que c'était en portant ce message d'amour des animaux, en apprenant à communiquer avec les animaux d'une façon différente, en apprenant à se reconnecter à leur signification, à leur sens sacré, que mon canard, s'il se ressauve une fois, il sera en sécurité malgré tout, parce que tout le monde sera dans l'empathie pour lui et dans l'amour de cet être. C'est là que petit à petit, en fait, mon cheminement m'a emmené vers la communication animale et le soin énergétique. Ça a commencé par la prédiction ensuite de la mort de mon frère quand j'avais 14 ans, où j'ai touché mon frère le matin et j'ai eu ce flash de mon frère mort. J'ai été voir mes parents, je leur ai expliqué, et en effet, mon frère est décédé dans la journée. Je vais pas en parler plus aujourd'hui, ça fait pas l'objet de cette vidéo. Peut-être que j'en reparlerai plus tard. Et voilà, petit à petit, de ce deuil, j'ai compris qu'il y avait un au-delà, que l'on pouvait communiquer avec les défunts, que l'on pouvait aller voir autre chose, qu'il y avait des échanges énergétiques qui se faisaient entre les peuples, qui se faisaient entre les différents plans de l'humanité, que ce soit le plan terrestre ou les plans plus subtils. Et j'en suis arrivée en 2009 à commencer la communication animale, qui de là m'a emmenée vers le soin énergétique. J'ai commencé les soins énergétiques en 2016 de mémoire. Et petit à petit, voilà, on progresse, on avance. Et donc moi, je suis là aujourd'hui pour vraiment co-créer avec l'humanité, co-créer avec le monde subtil, co-créer avec tout le vivant pour que nos animaux retrouvent ce rôle sacré dans notre vie, qu'ils retrouvent leur juste place ici, à côté de nous, et pas que l'homme soit quelque chose de supérieur à l'animal, parce que moi je crois vraiment que nous sommes tous à égalité, que nous sommes tous au même plan, que nous avons tous des choses à apprendre les uns des autres, qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la sagesse et de la médecine des animaux. Et voilà, je suis un petit colibri parmi d'autres qui œuvre pour que cette espèce animale soit reconnue, que les liens ancestraux, comme l'avaient au plus récemment les Amérindiens, ou encore dans certains peuples sur Terre, des peuples que l'on appelle arriérés dans notre société, ou encore, mais qui en fait sont beaucoup plus en avance que nous, parce qu'ils ont gardé ces connexions sacrées, ou encore plus en arrière, dans les commencements de la Terre, vraiment, ce lien que les peuples atlantes, les peuples de la Lémurie, avaient avec l'animal. L'animal est vraiment porteur d'une grande sagesse. On connaît la sagesse de l'éléphant, qui est bien répandue. Beaucoup de personnes, notamment dans le monde de l'équitation et dans le monde du cheval, connaissent la médecine du cheval, cette médecine de cœur qu'apporte le cheval. Le cheval a une vibration du chakra cœur qui est juste énorme. Alors je ne sais plus, j'avais les chiffres de comparaison par rapport à l'homme, et de mémoire, je crois que c'est 50 fois la vibration du cœur d'un homme. Donc en fait, à plus de 250 mètres de lui, le cheval peut percevoir, grâce à ce chakra cœur, ton énergie, et commencer à travailler sur toi, commencer à te refléter des émotions et des pistes de guérison, hein, pour que tu sois vraiment en paix et en harmonie avec lui. Plus tu seras dans des énergies vives et de colère, plus le cheval te reflètera ces énergies vives et de colère.
Donc il est tout important quand on manipule des animaux de revoir ce côté miroir pour que de l'un comme l'autre, en fait, il n'y ait que de l'amour et de belles vibrations. Les animaux ont un rôle très important dans notre vie. Ce sont des contrats d'âme que nous avons signés avant même notre incarnation. Bien souvent, ce sont des âmes que l'on côtoie dans plusieurs vies à la suite, sur plusieurs plans, hein, pas que le plan terrestre. Et en fait, on se suit comme ça pour continuer d'évoluer ensemble, pour travailler ensemble. Donc c'est même pas rare que un animal décédé dans cette vie-là revienne dans une autre apparence pour continuer sa mission auprès de toi sous une différente forme et sous une vibration différente selon toi, l'élévation de tes vibrations et la croissance que tu as eue. Quand je parle de croissance énergétique et spirituelle. Les animaux sont tous porteurs d'un enseignement. Ils sont tous porteurs d'une médecine. Les Amérindiens l'avaient reconnu et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les animaux totems. Nous avons tous des animaux autour de nous qui nous permettent en fait de recevoir des messages pour aller au-delà de nos capacités purement humaines et matérielles et vraiment aller au-delà. Je vais reprendre l'exemple de l'éléphant que je dis tout à l'heure. Un éléphant a une très très grande mémoire. Il a une très grande mémoire, mais il a aussi un modèle familial qui est très important. L'éléphant vit en troupeau dans sa famille. Ils sont très très proches, ils s'entraident mutuellement et il va pouvoir, grâce à cette sagesse de la famille et à cette grande mémoire, faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour retrouver un des siens ou même quand arrive l'heure de la fin, l'éléphant va pouvoir se rappeler de l'endroit où est mort ses ancêtres, enfin, où sont morts ses ancêtres, pour retourner sur place et mourir également sur place. C'est pour ça que l'on trouve des cimetières d'éléphants. C'est pas un hasard, ce ne sont pas les humains qui les ont déplacés pour faire des fosses communes d'éléphants, non. C'est les éléphants qui ont cette sagesse en eux, cette mémoire, quand ils sentent que la fin arrive, ils font des kilomètres et des kilomètres pour retrouver donc l'éléphant peut communiquer avec toi si tu le laisses faire cette sagesse de la famille, peut t'aider à améliorer ta mémoire, peut t'aider à travailler sur tes relations plus spécifiquement. On va avoir d'autres animaux comme, alors je prends les animaux qui sont autour de moi, le lapin. Le lapin qui est un animal de compagnie fantastique qui peut passer d'un état à un autre, mais en une demi-seconde. Le lapin va être couché, tranquille, de tout son long, les pattes arrière étendues, le pompon qui remue, les oreilles droites à sniffer l'air, d'un air très, très altier. Il va être tranquille, à allumer l'air. Et au moindre bruit, à la moindre stimulation, il est capable de fuir à toute allure. Mais ça se passe en une demi-seconde. Et une fois que sa stimulation est passée, qu'il a regardé son environnement, qu'il sait qu'il est en sécurité, il peut retourner en mode peace and love, les pattes arrière détendues, les oreilles qui sont à la babacou, à sniffer son environnement en mode dodo. Le lapin a une facilité, une capacité de décontraction qui est phénoménale. Du moment où il se sent en sécurité, il lâche prise totalement. Il est dans le moment présent, il est vraiment dans l'instant. Il n'est pas comme nous à partir dans tous les sens, il est vraiment dans cet instant. Donc c'est un animal qui peut t'aider à lâcher prise, qui peut t'aider à profiter de chaque instant comme ça. Et le lapin aussi, étant donné que c'est une proie qui vit très peu d'années,
a aussi une capacité de fécondation qui est juste hallucinante. Les lapines sont tout le temps fertiles et dès qu'elles le mettent bas, elles sont de nouveau fertiles. Et elles peuvent faire jusqu'à une vingtaine de lapins et elles sont, voilà, sont continuellement dans la. Voilà, c'est pas comme nous, comme des animaux en période de chaleur ou un truc. Non, non, c'est tout le temps. Elles sont tout le temps en chaleur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles peuvent être prises. Et la médecine, voilà, une partie de la médecine du lapin va être par exemple agir sur la fertilité, aider une femme à tomber enceinte, aider une femme à se reconnecter à son utérus et à sa capacité de procréer et de créer la vie. Tous les animaux comme ça ont une médecine spécifique. Donc, je ne vais pas parler de tous les animaux ici, parce que déjà, je ne les connais pas tous. Je connais surtout la médecine des animaux qui m'entourent parce que je travaille avec au quotidien. Et après, de certaines espèces particulières, comme l'éléphant, parce que ce sont des animaux que l'on retrouve très, très, très souvent en tant que guide sur les personnes. Et donc là, ils ont des messages particuliers. Tu as aussi un animal qui me vient là, qui est très très peu aimé, c'est l'araignée. L'araignée, c'est un animal fantastique qui a une très très grande sagesse et qui, elle, va apprendre à tisser des liens. L'araignée, elle est là pour te montrer comment tisser des liens avec ta famille, avec ton environnement, des liens solides, des liens précis. Et, euh, et même si on la déteste parce qu'elle est pleine de pattes et qu'elle court partout, je pense que y a beaucoup d'arachnophobes qui vont regarder cette vidéo. Si tu es dans mon cas, que tu n'aimes pas les araignées, que tu es arachnophobe, mets un petit commentaire pour rentrer dans la team des je n'aime pas les araignées. Alors ce n'est pas pour autant qu'on leur fait du mal. Je n'aime pas les araignées, elles me font plutôt peur. Mais par contre, j'utilise leur message et je me connecte à elles par l'esprit pour recevoir leur médecine. Et quand il y en a une à la maison, c'est gentiment mon conjoint qui va les prendre et les mettre dehors. Et si je suis toute seule, je fais comme si je ne l'avais pas vu jusqu'à ce qu'il rentre. Mais en aucun cas, on ne tue une araignée. D'ailleurs, en aucun cas, on ne tue aucun animal à la maison. Le moindre petit insecte est remis dehors parce qu'ils ont tous quelque chose à nous apporter et ils sont tous là pour une certaine raison. Donc voilà, tous les animaux ont quelque chose à nous apporter, tous les animaux sont là pour une raison. Et c'est le message que je vais essayer de te faire passer au cours de cette année, te faire comprendre à quel point ils sont formidables, si tu ne le sais pas encore, et t'aider au fur et à mesure, peut-être te donner des conseils aussi au niveau de la communication animale, au niveau de cette connexion qu'on peut avoir avec un animal, pour la rendre encore plus belle, pour rendre cette relation plus empathique, à égalité, de façon à ce que ton animal de compagnie soit vraiment ton allié au quotidien et pas juste une compagnie. Si tu es OK avec moi, je te laisse faire un petit commentaire. N'hésite pas à me dire également si tu as un sujet particulier sur lequel tu voudrais que je parle durant ce défi live d'1 an. Tu postes ton petit commentaire, je te répondrai et je ferai un live dessus si bien évidemment c'est dans ma compétence. Je ne parlerai pas de quelque chose que je ne connais pas. Je te laisse commenter, je te laisse follower, je te laisse partager cette vidéo et on se retrouve demain pour le 2e jour de ce défi live 365 jours. Belle soirée à toi, à bientôt.